aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je vous prends avec moi pendant 2 semaines pour vous parler de lecture. J'aurais bien voulu commencer ce vlog sur une lumière éclatante, éblouissante, merveilleuse de pleine journée, mais voilà, il est 18h30, nous sommes en automne, donc il commence à faire nuit. C'est tout à fait normal, alors je sais pas pourquoi je me plains. Alors, j'ai décidé pour ce vlog de 2 semaines de me fixer un objectif, donc un peu un fil conducteur. Moi, c'est quelque chose qui me motive très fort, les challenges, enfin, ça dépend quel challenge, ou un fil conducteur, quelque chose, un thème de vlog. Et ici, il y aura 2 thèmes principaux. Le premier, c'est un objectif pour ces 2 semaines. J'ai l'intention de terminer tous les livres qui m'ont été prêtés par des amis. La plupart, c'est oui, par des amis en fait. Voilà, j'ai 3 amis qui m'ont, 4 amis même, qui m'ont prêté des livres et je ne les ai toujours pas lus. En fait, je les ai un peu oubliés. Il y en a qui sont, vous savez, j'ai toujours tellement peur d'abîmer les livres de mes amis qui sont coincés dans un sac dissimulé pour de peur qu'ils se plient. Et du coup, bah, ils sont cachés et du coup, je ne pense pas du tout à les lire. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, bah, ce sont principalement des graphiques. Bien sûr, pendant ces 2 semaines, je vais continuer à lire des romans. Mais en tout cas, je vais essayer de terminer donc, tous ces graphiques que j'ai hâte de lire. Hein. C'est juste que j'avais oublié que je les avais reçus à prêter. C'est un petit peu honteux, mais comme ça, je peux aussi les rendre. Il y a quand même le petit stress aussi. Bah voilà, j'aime bien rendre aussi les choses qu'on me prête. Et donc voilà, au fur et à mesure du vlog, je lirai bien sûr du roman, mais de temps en temps, j'insérerai des petits graphiques qu'on m'a prêtés et que je n'ai toujours pas terminé, notamment Paul à la maison, que j'ai commencé et que j'ai mis de côté pour pas l'abîmer. Et voilà, j'ai oublié que je l'avais. Au niveau des lectures, je vous montre vite ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire, mon Dieu, il est complètement détruit, c'est honteux. Oh là là. Et pourtant, il est dans une pochette à livres, hein, donc... c'est le dernier roman de Jérémy Fell. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu pourquoi je ne transporte pas les livres qu'on me prête, je les garde bien au chaud chez moi? Ben, parce que il arrive, voilà, il leur arrive des choses. Alors, il était dans sa pochette, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, pour l'excuse, je l'ai reçu quand même déchiré par la poste, donc voilà, mais je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, donc vous comprenez vraiment pourquoi voilà, je n'ose pas, je n'ose pas bouger les livres que je reçois, parce que j'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Je suis en train de lire donc le dernier Jérémy Fell, je suis pas très loin dans l'histoire, donc je peux pas encore trop vous en parler. Ici, on est dans le jardin d'une jeune femme et elle assiste à quelque chose. Elle assiste à une scène qu'elle n'est pas supposée voir. Ce sont des policiers qui sont en train de creuser un trou dans le jardin du voisinage. Et il me semble qu'ils dissimulent quelque chose dans un petit paquet qu'ils vont le mettre dans ce trou. Peut-être, alors serait-ce de la drogue, un petit corps, que sais-je, mais en tout cas, elle a peur que les policiers la voient, et c'est bizarre, en plus de la part de policiers, donc on est peut-être dans un pays avec une police complètement corrompue, je ne sais pas, en tout cas, ça me met bien l'eau à la bouche, en ce moment je suis un petit peu, j'arrive pas trop à lire parce que fatigue et tout le bazar, mais j'ai très envie à chaque fois de le retrouver. J'ai un colis à ouvrir devant vous et je dois vous parler de bouffe. Je vais vite vous parler de bouffe, comme ça je peux vous montrer ça quand même avec encore de la lumière. Je suis allée aujourd'hui pour la première fois chez Frédéric Blondel, qui est un torréfacteur chocolatier, s'il vous plaît. 2 personnes m'en ont parlé. On m'en a parlé plusieurs fois de ce chocolatier torréfacteur. C'est près de Jette, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Et il est assez réputé. J'avais pu déjà goûter une pâte à tartiner absolument extraordinaire. Et j'ai reçu donc 2 pâtes à tartiner qui sont, je sais, je les ai déjà goûtées, des petites tueries. Et pour les véganes qui passent par là, eh bien, ils ont des pâtes à tartiner véganes, même si elles ne sont pas certifiées ni quoi que ce soit. Donc il y a des... je vous montre... c'est un petit peu chicos, hein, comme pâte à tartiner. Voilà, c'est pas la pâte à tartiner qu'on va déglinguer en 2 jours. Hein, ça prend le temps parce que c'est hyper luxueux. Il y a des noisettes, du sucre de canne, de la lécithine de tournesol, fleur de sel, vanille. Voilà, pour la compo. Et ici, j'ai acheté j'ai reçu en fait la Crazy. Noisette, sucre de canne, poudre de cacao, émulsifiant, lécithine de tournesol, fleur de sel. Ah, on a un petit peu de sel dedans, hein, j'avais pas vu. Et vanille, voilà. Donc, ceux que ça intéresse, ce sont des vraies tueries.
Mais bon, il faut vraiment les prendre avec parcimonie. Et je vais ouvrir un colis devant vous. Alors moi, je sais plus ou moins ce que c'est parce que je me suis fait spoiler en regardant des vidéos. J'ai voulu arrêter, mais vous ne voulez pas regarder pour pas me faire spoiler, mais j'ai vu des choses. Donc c'est de la part de Calman Levy, je vous montre ça vite fait. En tout cas, on a une très bonne odeur, c'est donc la fameuse box qui accompagne le dernier livre de Johanna Gustafsson. Je vais d'abord ouvrir les goodies. On a une bougie qui sent bon, une odeur un peu musquée comme ça, agréable. Oh, je suis contente. Ah donc on a la petite carte, enfin voilà, la petite autocollante du livre, donc tenir la main pendant que tout brûle. On a le roman quand même, qui est hyper important. Je suis contente parce que j'avais vraiment envie de la voir. Donc c'est, vous l'avez certainement déjà vu passer, c'est un livre qui raconte l'histoire de une inspectrice et mère célibataire qui est appelée sur une scène de crime. Et en fait, on va suivre une ancienne institutrice qui a massacré son mari à coups de couteau. Et puis on va revenir dans le passé. Voilà, il y a une dédicace de Johanna Gustafsson, donc ça me fait fort plaisir. Ah bah merci beaucoup, ça me fait franchement quoi, la dédicace, ça me touche toujours beaucoup. Et on a un petit bouquet de... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, de sauge. Voilà, un petit bouquet. Et on a encore un petit paquet avec quelque chose, je ne sais pas, ça doit être du savon. Ah non, c'est un petit flacon avec, ça c'est plutôt de la lavande. Ah j'aime beaucoup. Et il y en a un autre. Ah, ça c'est des feuilles de laurier peut-être. La vie ne s'y connaît absolument pas. Hein. C'est vraiment chouette. Ouh, oui, je vais le montrer, je vais faire une petite photo. Si Instagram ne bug pas à nouveau. Et deuxième, donc merci beaucoup aux éditions Calman Levy. Et deuxième chose que je voulais vous dire, deuxième challenge un petit peu de cette semaine, c'est pas vraiment un challenge. J'ai prévu, je vous en ai déjà parlé un petit peu, de vous parler de tous les thés d'automne que je possède. Alors tout l'été principalement, parce que j'ai une multitude de thés, donc on va peut-être pas tout montrer. Mais je voulais vous partager tous les thés à la citrouille, au potimarron que je possède. Et vous faire, en fait... Le but c'est de les regoûter parce qu'il y en a que j'ai depuis un moment, que j'ai plus goûté depuis longtemps. De goûter ces thés et à la fin de faire un petit peu un bilan de ce que je préfère. Comme ça, ceux qui veulent acheter du thé au potiron seront peut-être guidés par mes avis ou pas. Hein, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'ai envie de faire ça. Auto-challenge, j'ai envie pendant ces 2 semaines de goûter tous les thés au potiron citrouille que je possède et de vous donner à la fin de la vidéo mon petit top et de vous montrer vraiment ceux que je préfère et ceux que j'aime un petit peu moins. Donc on a de la tisane et du thé, sachant qu'il y en a un, ça tombe bien, qui doit arriver prochainement, que j'ai commandé sur la boutique de Terra Druidae, qui est une boutique sur laquelle j'ai commandé déjà l'année passée des thés de Noël et cette fois-ci ils ont fait une infusion au potimarron et j'ai très envie de la goûter. Et elle va arriver cette semaine ou la semaine prochaine, donc c'est génial. Voilà, je vais vous laisser pour cette première partie parce que la nuit est en train de tomber.
Salut, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est vendredi et eh bien écoutez, on est sur un éclairage artificiel des familles puisque il fait noir là. On est le soir, je viens de rentrer d'une super expédition en librairie avec des super chouettes personnes que j'ai notamment et surtout rencontrées grâce à YouTube, donc c'est vraiment trop chouette. Alors je vais vous reprendre pour vous parler lecture et vous parler surtout des livres que j'ai achetés puisque j'ai fait ma sortie librairie que j'attendais de faire depuis un long moment et j'ai craqué, mais craqué. Première chose quand même que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu ce très joli marque-page. Je pense que ça vous intéressera puisqu'on est en mode lecture, hein, puisqu'on est avec un marque-page. C'est du carton, je pense. J'essaie de toucher un petit peu, ou alors du liège. Je dirais plus du carton, ça vient de Séville. Merci beaucoup Annabelle encore. Il est vraiment très fin, je pense que ça va être super chouette dans tous mes livres. Au niveau des lectures, je suis en train de lire ceci qui est donc Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell. Il est déglingué parce qu'en fait, à chaque fois que je le mets dans ma pochette à livre, il se déshabille quand je le sors, donc c'est un petit peu louche. Je ne sais pas ce qu'il a, ce livre, il a tout le temps envie de se déshabiller, donc je pense que, comme me l'a conseillé Elisiane, je vais enlever la pochette. Voilà, donc c'est ma lecture en cours, mais j'avance très lentement, je vous avoue, en ce moment dans les lectures, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, je pense que ça va aller, hein, je vais reprendre les lectures. Hier, je suis allée en librairie parce que j'avais envie de m'acheter un roman grand format, neuf. À la place, j'ai pris un poche. Béni soit 16 de Maëlys Adhémar. Alors, c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler. Il m'a attirée par déjà sa couverture, j'avais envie de voir ce que c'était. Et en fait, on va suivre Sixtine qui vient d'une famille catho très traditionnelle. Et elle va bientôt se marier et pendant sa nuit de noces, elle déchante. Et enfin, visiblement, ça se passe pas bien, hein. Je ne sais pas dans quelle proportion, mais ça ne se passe pas très bien. Et visiblement, ça se passe très mal avec sa belle famille et elle commence à souffrir. Et je sais pas trop dans quel cadre on est, si on est dans le Moyen-Âge ou j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais écoutez, ça me tentait bien. Famille très pieuse, ce côté malheur en mariage et tout ça, j'aime bien lire ce genre de livre un petit peu psychologique, donc on va voir ce que ça donne. Alors j'espère que ça va pour la lumière, je me plains tout le temps de la lumière, mais en fait c'est moi qui choisis de filmer à des heures pas possibles aussi. Et alors, le craquage de librairie, comment vous dire? Alors c'est une librairie seconde main, vous avez certainement vu les petits plans. Je prends comme ça vient, hein. Et en fait j'ai pris quelques tomes dans la littérature japonaise. Je suis tombée sur 2 tomes de L'ombre du chardon. En fait la dernière fois que nous sommes allés en librairie seconde main avec mon compagnon, on avait trouvé le tome 4 de L'ombre du chardon que je n'ai pas, qu'on n'a pas, hein. Et comme on lit tous les deux cette saga, il m'avait acheté donc ce tome 4, on n'a pas du tout les autres tomes, et ici je suis tombée sur le premier tome, je suis trop contente, et le tome 3, donc voilà, en librairie, il me manque le tome 2, et il me semble qu'il y a un 5e tome, comme souvent c'est des partalogies. Enfin voilà, je suis trop contente parce que c'est la 3e saga du coup d'Aki Shimazaki que j'ai pas encore lu. Bon alors je suis tombée sur un livre que je connaissais pas, hein. C'est de Inoue Yasushi, La mort, l'amour et les vagues. C'est chez Piquet, qui est quand même une maison d'édition top dans tout ce qui est littérature asiatique. Ici, c'est un récit traduit du japonais qui va parler de 3 couples qui se croisent, qui se cherchent. On est dans des faux semblants, illusions perdues, frustrations inavouées, ça a l'air vraiment génial. Enfin, on a plusieurs nouvelles en fait, hein. C'est vraiment très court, j'aime bien ce format. Je suis tombée sur oh, ça m'a pas fait trop mal, rassurez-vous. Oh mon dieu, mais la blague, le bolos là. Je suis tombée sur un livre de Jean-Philippe Toussaint. Alors ça fait un moment qu'une amie nous avait conseillé cet auteur, Jean-Philippe Toussaint, je pense que c'est avec ce titre-là, je suis pas sûre. Je crois vraiment que c'est ce livre-là qu'il nous avait conseillé, c'était Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint. Et en fait, elle nous avait lu des extraits, j'avais été subjuguée. Et elle m'avait conseillé Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint. Voilà, donc Virginie, si un jour tu passes par ici, je ne sais pas, je pense pas que tu passeras par ici, mais on sait jamais. Eh bien, merci d'avoir conseillé cet auteur. Enfin, j'ai lu quelques extraits en magasin et je vous avoue que oui, effectivement, ça me tente bien. Je n'ai pas commencé à dire les prix, hein, mais là, on était sur du 1 euro.
Alors, c'est très marrant, c'est très cocasse parce que à chaque fois que... Non, c'est arrivé 2 fois que j'aille chez Pêle-Mêle et que j'entende quelqu'un demander à la vendeuse ou demander à quelqu'un d'autre, oui, je suis en train de chercher un livre de cet auteur et je trouve pas, et je me vois en train de chercher le livre pour la personne, et je l'ai tellement cherché ce livre que j'ai eu envie aussi de le tester. C'est un livre de Natacha Calestrémé qui est Les blessures du silence. En fait, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. On va suivre une histoire de violence conjugale et c'est censé être une amie de Natacha Calestrémé. Et à nouveau, j'aime pas trop en fait avoir trop d'informations sur la vie privée des auteurs. J'aime pas quand on a trop de détails. Voilà, donc c'est l'histoire d'une amie donc, de Natacha Calestrémé qui a été victime de harcèlement sexuel, de harcèlement conjugal, une violence invisible et franchement ça me tente beaucoup. Et c'est marrant parce que je me vois le chercher pour quelqu'un d'autre, chercher, et moi, je vais toute seule, je veux pas du tout ce livre forcément, puis je tombe dessus, je dis « Oh, allez, c'est bon, je le prends !» Alors, j'ai pris un livre de Lola Lafont, c'est Floris qui en avait parlé. Alors Floris est responsable de pas mal de mes achats. Il avait parlé d'un livre de Lola Lafont qui me tentait beaucoup, mais écoutez, je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit que ça me tentait bien. Oh, j'ai un petit mot. Oh mon Dieu. Mon amour, parti prendre mon petit-déj. J'ai pris la clé. Aussi. Il a barré aussi, et il a réécrit aussi, et il a écrit bisous. Oh, c'est beaucoup trop chou. Et c'est quelqu'un qui travaille chez Presqu'île. Ou qui a des post-it Presqu'île. Enchanté monsieur hein, ou madame. Oh, mon Dieu, on a encore une petite lettre. Oh, c'est génial. Ah, carte d'embarquement, boarding pass. Ça date de quand? C'est important. Oh, mon Dieu, mais je serai toute la vie en Mauritanie? Quoi? Ouh là là. Ah, Air France. Je sais pas de quand ça date. En tout cas, 21 août 2015. Écoutez, je suis vraiment désolée que vous ayez revendu ce livre. J'espère que vous allez bien. La petite communiste qui ne souriait jamais. J'ai lu aussi quelques extraits en magasin. Vous allez me dire, mais tu as eu le temps de lire tout le magasin? Oui, oui. Je prends le temps maintenant de lire un petit peu des extraits. Parce que ça m'est déjà tellement arrivé de lire des livres et de me rendre compte que je déteste le style. Donc on va suivre l'histoire de cette petite gymnaste roumaine de 14 ans. Et en fait, visiblement, c'est une gymnaste qui a vraiment existé et un roman va imaginer l'histoire de cette petite fille qui ne souriait jamais. Ça a l'air absolument génial. Je pense qu'il a très très bonne presse. Moi, il me tente beaucoup et c'est un Babel, donc ça ne peut être qu'un bon livre. En fait, je pense que la veille, pour vous raconter toute ma vie, j'avais dit à mon compagnon, je suis dans une phase où je ne veux plus rien acheter. Franchement, je fais super attention, machin. Et il était d'accord avec moi. Hein, il comprenait bien que ça servait à rien d'acheter des livres à 20 € parce que j'en ai encore 1 milliard. Et ce qui arrive, c'est que j'en achète plein. Du coup, au même prix que de grands formats. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a plus de place, moi, dans mes bibliothèques. Mon compte en banque se porte bien, mais mes bibliothèques, ça ne va pas trop. Et donc, premier livre sur lequel je tombe, je me dis, allez, bon, j'ai dit ça, mais je vais le prendre. Il s'agit d'un livre qui a été conseillé par Amélie. Et il s'agit de L'été des oranges amères de Claire Fuller. En tout cas, il me tentait beaucoup. On va suivre une jeune femme de 39 ans qui s'apprête à vivre son premier été de liberté. Elle va se lier d'amitié avec un couple. Et en fait, oui, elle va commencer à espionner le couple parce qu'elle se rend compte qu'elle a une vue sur la salle de bain de ces gens. Oh, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Écoutez, franchement, Amélie en a super bien parlé dans une de ses vidéos. Alors Amélie, je regarde toutes tes vidéos, c'est juste que je prends jamais le temps d'écrire des commentaires, mais je pense... Il faut vraiment que je prenne le temps parce qu'en fait, moi, j'adore quand on écrit des commentaires et de nouveau, je me souviens que j'ai vu cette vidéo et paf, je suis partie, j'ai pas écrit de commentaires. Donc, je vais peut-être revenir dessus pour t'écrire un petit mot. Mais t'en avais super bien parlé, Amélie, si tu passes par là, et ça m'a donné très très envie. Je suis contente de l'avoir trouvé en seconde main parce que c'est le genre de livre, je sais pas si je vais aimer, et donc l'acheter en grand format, voilà, je suis pas sûre, quoi. Il était à 4 €, donc ça valait la peine. Parfois, quand c'est des livres qui sont sortis il y a un moment et qui, au final, sont pas sortis en poche, ça me fait un peu peur aussi.
Alors, j'ai pris 4 sœurs de Junichiro Tanizaki. J'ai pas lu le résumé ni j'ai pas lu l'intérieur, hein. Tout simplement parce que je sais que je pouvais acheter ce livre puisque c'est un des romans préférés, je pense, de mon amie Céline. Il était à quoi, 1 euro, 2 euros. Je suis contente. Bon, c'est un pavé, hein, il faudra que je me mette dans un pavé. En ce moment, je suis pas très mood pavé, mais vous allez voir, j'ai encore 3 livres là à montrer. Je suis tombée sur Au bal des absents de Catherine Dufour. Alors, la couverture est un petit peu pliée, mais bon, quand même, le résumé me tentait beaucoup, j'en ai jamais entendu parler. On va parler de Claude, qui est une jeune femme de 40 ans. Et elle va se faire expulser de son appartement, mais elle va être contactée par un juriste américain. Il va lui demander d'enquêter sur une disparition et elle a absolument besoin d'argent. Et en fait, il lui demande d'habiter dans une maison pour faire cette enquête, dans une maison particulière. C'est une villa dans laquelle les gens qui ont disparu ont séjourné 1 an plus tôt. Elle va devoir enquêter en étant bien discrète. Et en fait, elle demande pas mieux parce que déjà, elle a besoin d'argent, mais elle a surtout besoin d'un logement gratuit. Ça me tente terriblement et ça a l'air parfait pour la saison d'automne. Parce qu'on est dans une maison abandonnée, avec des secrets et tout, ça a l'air trop génial. Ensuite, j'ai pris Café Vivre de Chantal Thomas. Je pensais que j'avais déjà... Oui, j'ai Marée Basse, c'est ça. Je pensais que je l'avais déjà, mais c'est Marée Basse. Ça a été conseillé par Floris. Si tu passes par là, merci pour mon compte en banque. J'ai perdu... Non, j'ai pas du tout. J'ai gagné un livre de 4 euros grâce à toi. Et comme il était en grand format, je me dis que ça peut être un peu plus confortable, même si je vous avoue que ma bibliothèque grand format n'a vraiment plus de place, alors que ma bibliothèque poche se porte plutôt bien. Voilà, donc ça me tente pas mal. Je sais pas lequel je vais commencer, le Chantal Thomas, mais en tout cas, Floris, tu en parles super bien. Et le dernier roman, et après il y a 2 autres petites choses. Le dernier roman que j'ai pris, alors celui-là il me fait très peur, mais je vous avoue, je pense qu'il était un moment dans ma wishlist, j'ai dû le virer pour je sais plus quelle raison. Je suis tombée sur Il était une fois de Eloisa James, qui est un gros pavé, c'est 5 contes à redécouvrir. Je suis un peu dans un mood réécriture de contes, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et ici, on a une réécriture de 5 contes. J'ai pas regardé quel conte. J'ai juste un petit peu peur de ce qu'on me dit en 4e de couverture. Parce qu'ils nous disent que c'est 5 histoires d'amour folles et passionnées pour nous, les femmes d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pas les hommes ne peuvent pas lire, c'est interdit. Qui sommes d'incorrigibles romantiques, toujours friandes d'aventure. Donc, c'est le cas de toutes les femmes, hein, c'est bien connu. De potions magiques et de princes canailles. J'aime pas trop l'impression ça nous donne l'impression que toutes les femmes doivent être romantiques et que c'est que pour les femmes et que les hommes n'ont pas forcément le droit de lire des romances. Enfin, je sais que je cherche moi, je suis chiante. Ouais, je suis chiante. Avouez, c'est bon. Vous pouvez passer ce passage du vlog. Je vous énerve, je m'énerve. Voilà. Mais écoutez, je suis un peu intriguée, donc je vais lire le premier. Et si je trouve ça nul, je le redonnerai parce que en soi. Mais par contre, c'est écrit tout petit, les gars. Bon. On va voir, écoutez, on va voir ce que ça donne. Et alors, j'ai acheté 2 choses. Je suis tombée sur le Saint Graal. Je suis vraiment au paradis parce que je l'ai trouvé à 15 euros. C'est le coffret Jane Austen de la BBC. Donc je suis trop contente. Je sais que sont pas tous merveilleux, mais j'ai vraiment envie. Ça fait un moment que j'avais envie de les trouver et je n'avais pas envie de les acheter sur Amazon. Donc voilà, je suis très très contente de les avoir trouvés. Donc il y en a 6. Il y a Orgueil et Préjugés, Northanger Abbey, Mansfield Park, Emma, Raison et Sentiment et Persuasion. Et voilà, je suis très très contente. Et dernière chose, alors je pense pas que ça va vous intéresser beaucoup, je me suis trouvé une version de Scheherazade de Korsakov par Ashkenazi, qui est une version que je ne connais pas. Voilà, je la connais pas cette version-là et j'ai envie de... Parce que oui, moi j'achète encore des DVD et de temps en temps, plus rarement des CD, c'est vraiment quand j'ai un coup de cœur ou une envie vraiment... Voilà, on a quand même un beau disque, un vieux lecteur de CD et de temps en temps on l'utilise. Et ouais, je suis vraiment contente. Donc j'espère que la version est bien, que c'est pas un vieux machin. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Mon challenge de lire des livres empruntés n'avance pas. Hein. De toute façon, j'ai commencé le vlog mardi, on est vendredi, donc ça va, j'ai encore un petit peu le temps. Et je vais me préparer à aller travailler demain, samedi.
Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard avec la tête coupée, très certainement. Je vous retrouve en fait pour vous parler de certaines petites choses. Au niveau des lectures, je suis dans un rythme de lecture un petit peu lent, hein, on va dire. J'ai un peu du mal à trouver des moments pour lire et je me suis remise dans la série Gilmore Girls, donc enfin, qui dit série dit bah, à tous des moments je ne lis pas, hein, clairement. Donc là pour le moment je suis toujours dans ma lecture du Jérémy Fell. Alors j'avance, hein, franchement je suis à la page 147, j'avance vraiment doucement mais c'est vraiment un rythme. En fait j'ai commencé le vlog il y a une semaine et demie. Et en fait, je suis toujours dans ce même livre, donc ça veut dire quand même que mon rythme de lecture est vraiment assez lent. J'aime beaucoup la lecture, chaque chapitre va nous faire rencontrer un personnage, enfin en tout cas une histoire différente. Pour le moment, on a déjà eu 3 ou 4 histoires. Je peux vous dire que Jérémy Fell, il s'est bien lâché, hein, au niveau du glauque. Il y a en effet une scène avec un bébé assez trashouille. Je crois que c'est dans le 4e chapitre, je ne sais plus dans quel chapitre c'est. Le 2e chapitre, c'est un chapitre assez long qui va nous parler d'un massacre en fait qui a eu lieu dans une petite maison et on va expliquer d'où vient ce massacre et c'est vraiment passionnant. J'avais retrouvé que ce 2e chapitre allait un petit peu trop vite par rapport à tout ce qui se passait. Il se passait beaucoup de choses avec un personnage notamment et je trouvais que ça allait un petit peu vite. Je suis en train de vérifier si mon micro marche, hein, il est jamais trop tard pendant que je parle. Donc oui, je trouvais qu'à un moment je me suis dit allez Jérémy Fell, il va quand même assez vite dans sa narration, il y a beaucoup de choses importantes qui se passent en peu de temps. Et, euh, et en fait, en même temps c'était passionnant même si je trouvais que ça allait vite. Et tout à coup, en fait, à la fin de ce 2e chapitre, il a fait quelque chose de génial, Jérémy Fell. J'ai adoré ce 2e chapitre. Enfin, franchement, c'est très fin. Franchement, j'ai adoré, voilà. Donc oui, je passe un super moment avec cette lecture. C'est juste que j'ai un petit peu du mal à lire en ce moment. Je suis très occupée, fatiguée, tout le bazar. Je ne vais pas vous raconter ma vie qui n'est vraiment pas très intéressante. Mais voilà, pour vous dire que le rythme est lent et c'est pas vraiment la faute du livre. C'est vraiment moi qui n'arrive pas trop à me mettre dans des lectures. Et du coup, mon challenge que j'ai commencé donc la semaine passée de lire des livres qu'on m'a prêtés, et bien je n'ai toujours pas commencé à lire les livres qu'on m'a prêtés. Donc voilà, je... voilà. Il y a des amis que je vois dimanche, donc je vais essayer de les lire avant et j'ai très envie de les lire, hein. Je me force pas du tout, j'ai très envie de lire ces livres, donc je me demande si ce soir je prendrai pas, j'annulerai pas le visionnage de ma série pour lire au moins un graphique. Je suis donc en train de regarder Gilmore Girls, je pense comme tout le monde. C'est marrant parce que moi c'est une série que j'ai découverte quand j'étais ado. Alexandra, si tu passes un jour par là, je te fais de gros bisous parce qu'on l'a regardé en même temps et on s'identifiait au personnage. Enfin bref, on était très fans toutes les deux. Et en fait, je sais que j'étais très fan de la relation Rory et Jess. Pour ceux qui connaissent la série, vous allez comprendre. Et en fait, en regardant une énième fois, je pense que j'ai vu 9-10 fois cette série, je suis en train de la revoir là. Je suis en train de re-regarder cette saison 3 que je trouve exceptionnelle. C'est vraiment une très bonne saison, avec notamment l'épisode qui est inspiré du livre Allez, on n'achève pas les chevaux, on achève bien les chevaux de Horace McCoy. En fait, il y a un épisode qui s'inspire vraiment de ce marathon de danse qui dure 24 heures ici dans Gilmore Girls. Et j'ai adoré, c'est vraiment super. Il y a la musique, il y a tout ce qui va avec, enfin vraiment. Et je sais que j'étais très fan quand j'étais jeune de Jess et Rory. Et en fait, maintenant je vois avec mes yeux d'adulte qu'en fait Jess, c'est pas un bon copain pour Rory, il est pas très sain. Alors il est hyper sexy, tout ça, tout ce qu'on veut, mais en fait il est pas très, enfin c'est pas une relation épanouissante pour Rory. Voilà, voilà pour dire que du coup je ne suis plus trop Team Jess ni Team Dean parce que je le trouve chiant à mourir. Voilà donc voilà hein, mes préoccupations du moment. Et c'est marrant parce qu'avec aussi mon regard plus adulte aussi, je vois des choses je vois que cette vieille série a vieilli en fait, de par notamment il n'y a aucune représentation, aucune diversité dans la série. On est, c'est vrai, un petit village des États-Unis très traditionnel. On n'a donc aucune diversité dans les personnages et le peu de diversité qu'on a est assez caricatural, hein. Le personnage asiatique, la famille asiatique est hyper dans l'extrême, je trouve, on l'a représenté vraiment dans l'extrême, voilà.
pas forcément une bonne représentation. Il y a des choses qui maintenant ne vont plus. Je pense à une scène où Luc est choqué parce qu'il y a une femme qui allait dans son restaurant. Je pense à des blagues sur les lesbiennes notamment. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais j'ai encore cette nostalgie, cette nostalgie d'enfance qui fait que, enfin d'adolescence qui fait que je suis très très accro à cette série. Et qu'est-ce qu'elle est drôle. Ne la regardez surtout pas en français. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont vue en français et qui n'ont pas aimé. Ben forcément, si c'est vraiment une série qu'il faut voir en VO, si vous pouvez vous le permettre bien sûr, avec des sous-titres, voilà, s'il y a moyen, vraiment, c'est vraiment une très très bonne série je trouve. Qui a un petit peu vieilli quand même. Vous avez vu certainement que j'ai reçu un colis de Terra Druideae. Alors c'est une marque que j'avais déjà testée l'année dernière pour Noël. Ce sont des thés très très doux. C'est vraiment une herboristerie qui fait une petite boutique en ligne qui fait des tisanes et des thés vraiment très fins. C'est très léger en goût de manière générale et j'aime beaucoup. J'avais acheté de la mélisse notamment. C'est pour faire des tisanes moi-même. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la mélisse quand j'ai goûté la tisane de Love Organics. Je ne sais plus le nom de cette tisane, mais c'est une tisane à base de rooibos et donc de mélisse. Et je me suis rendu compte que j'adorais la mélisse, donc je pense que je vais faire un mélange mélisse, rose, quelque chose d'un peu doux comme ça, avec un peu d'orange peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas, je vais essayer de trouver des herbes qui vont bien avec la mélisse, ou essayer de me refaire celle de Love Organic, donc du rooibos pur avec la mélisse et peut-être d'autres choses. Et ça me prend du coup. J'ai goûté, je vous en parlerai certainement en fin de vidéo, mais je vous dis quand même, j'ai goûté donc l'infusion de Terra Druideae. Alors c'est intéressant parce que dans cette infusion, c'est la première dans laquelle je trouve du curcuma. Je suis pas très fan du curcuma. Là, c'est assez fin. Il n'y en a pas tellement. On le sent un petit peu, mais je trouve que ça va. C'est très sucré comme infusion. À nouveau, c'est très doux. Je crois que je la préfère. Enfin, c'est assez différent de celle de Colors of Tea. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une tisane, une infusion très sucrée. Donc pomme, carotte. On sent, j'ai l'impression, la carotte bien fort. En fait, il y a le côté très sucré, je trouve. Et la 10e, je vais l'ouvrir maintenant, en fait. Je me suis fait une commande, je me suis fait un plaisir. Hein, vraiment, voilà, on va dire que c'est le créateur du mois. J'ai commandé sur la boutique de Terra Druideae une deuxième fois. Cette année, j'ai pas forcément acheté beaucoup de thé à la citrouille et tout ça. C'est le genre de truc que j'ai fait beaucoup l'année passée et l'année d'avant. Cette année, je me suis dit que j'allais me concentrer juste sur cette marque. Et comme j'étais ravie de ma commande, j'ai repassé commande pour me faire un petit cadeau d'anniversaire à moi-même. Hein, il n'est jamais trop tard. Voilà, on a toujours un beau colis. Cette fois-ci, je l'ouvre devant vous. On a, donc c'est emballé dans du papier majoritairement. On a, je sais pas ce que c'est, ça sont des feuilles, j'y connais rien. Hein, je suis pas très herboriste, j'y connais pas grand-chose. J'ai de nouveau la jolie petite carte. Voilà, qu'on me remercie, Julie qui me remercie encore. Dans la guerre ou quoi ici. Voilà, j'ai demandé de nouveau que ce soit un cadeau, il me semble. Et j'ai de nouveau une infusion, cette fois-ci c'est thé vert citron gingembre, je l'avais déjà, donc si je l'aime, tant mieux. Si je l'aime pas, tant pis. Alors, j'ai pris le fameux thé, comme j'avais pris l'infusion au pumpkin, cette fois-ci j'ai pris le thé. Thé noir pumpkin bio, je l'attendais beaucoup, c'est du thé noir du Rwanda, de la carotte, de la citrouille, du cynorhodon, curcuma de nouveau, curcuma moulu, du curry, la sarriette. J'ai l'impression que ça doit être extrêmement bon parce que le côté sucré qu'il y avait dans l'infusion, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu, qui va être renforcé, enfin qui va être très très bon avec du thé noir et on sent de nouveau bien fort le curcuma. J'espère que ça donnera bien. Bon, voilà, chacun ses goûts aussi. Quand je ferai mon petit top fin de vidéo, à nouveau, c'est chacun ses goûts. Je vous parlerai de tout ce que j'ai goûté en vous disant un petit peu le type de goût que c'est parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, tout simplement. Ça fait beaucoup de fois de goût dans la même phrase. Et j'ai pris un rooibos à la pêche de vigne parce que j'avais un jour goûté un rooibos à la pêche et je suis extrêmement fan. Je trouve ça très très bon. Et ça sent le rooibos à la pêche, hein. C'est très très bon, c'est une odeur de fou. Voilà, et le plus gros craquage quand même, hein, je vais quand même vous le montrer, c'est une bougie. Je suis hyper heureuse de l'avoir trouvée. J'ai pas forcément besoin de bougies, j'ai encore des Bath & Body Works, des trucs pas très éthiques, mais enfin voilà, j'ai pas fort besoin de bougies, on n'a jamais vraiment besoin de bougies, hein, on s'entend. Mais j'avais envie de tester une bougie un petit peu plus éthique, hein.
c'est, j'espère que je me suis pas trompée, oui c'est ça, citrouille, girofle, vanille, cannelle, Perséus. C'est vraiment une bougie donc végétale, hein. Voilà, c'est une bougie végétale à la citrouille, ça sent vraiment très 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 bon. Donc voilà, oh ça sent très très bon. Oh là là, il y a un petit côté citronné là que j'aime beaucoup. Mmh. Ah, je crois que je vais me régaler, je vais la mettre ce soir, je vais l'allumer. Oh trop bien, je suis trop contente. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais faire un unboxing puisque j'ai 2 colis à ouvrir. Bah oui, j'ai ouvert le troisième. Donc Isabelle, oui, c'est 2 colis. J'ai reçu un livre de la part d'Actes Sud, je pense savoir ce que c'est. C'est un livre... je pense que... Je sais pas si c'est celui qu'on était censé m'avoir envoyé. C'est L'été la nuit que j'étais censée avoir reçu ce livre. L'été la nuit de Jane Costin Wagner. Ça parle quand même d'un enfant qui disparaît. Disparition d'enfants, c'est vraiment un thème que j'aime bien en littérature, je précise toujours. Il est très court, il a l'air hyper prenant, une enquête vraiment de fou. Voilà, ça a l'air absolument génial cette lecture, donc merci beaucoup aux éditions Actes Sud de nouveau. J'ai un dernier colis à ouvrir devant vous si vous me suivez depuis au moins un an. Je pense que ça fait peut-être presque un an en fait que je reçois et achète des bijoux sur ce site. Vous l'aurez compris, il s'agit du site We Are à nouveau qui m'a recontacté pour que je reçoive de nouveau des bijoux. Moi j'avais entendu parler de cette boutique sur la chaîne de Marion Botanical, qui est une chaîne YouTube que j'aime énormément. C'est vraiment une fille hyper intéressante qui parle de plantes principalement, mais qui présente aussi beaucoup d'articles de petits créateurs. Enfin, voilà, elle soutient beaucoup de créatrices, notamment françaises. Et voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et elle avait parlé de Who We Are et ça m'avait intéressée. Et depuis, bien voilà, j'ai l'occasion de temps en temps de recevoir des bijoux, mais j'ai aussi fait quelques commandes. Hein. J'ai aussi craqué plusieurs fois sur leur site. Et donc cette fois-ci, j'ai de nouveau été contactée. C'est un site français qui propose des bijoux de partenaires français. Donc c'est pas du tout... Enfin voilà, c'est français. Moi je suis belge, hein, mais voilà, les bijoux sont français. Comme d'habitude, quand vous faites une commande sur le site, vous pouvez reverser 5%, 50, n'importe quoi, 0,57 50 cents donc dans l'association de votre choix. Quand vous passez commande, il y a 50 cents qui sont versés. Vous pouvez choisir, ça peut être, je pense, la SPA, lutte contre la déforestation. C'est l'envol vert, visiblement. Je connais pas du tout cette ASBL. La Ligue contre le cancer, la SBL. Enfin voilà, là pour le moment, il y a ces 3 associations. Je vous présente donc ça. À nouveau, il y a 15%. Bon, bien sûr, quand je vous présente les bijoux et que je les ai achetés, je ne peux pas vous proposer 15%. Mais ici, comme je les ai reçus, j'ai le droit... Enfin, j'ai reçu un petit code promo. Je suis trop contente parce que moi, chaque fois que je commande, je prends le code promo de Marion ou des copines qui en parlent. Voilà, c'est ISA15. Je vous le mets là, je vous le mets en barre d'infos. C'est pendant un mois. Voilà, je vais ouvrir ça devant vous. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Je vois de plus en plus de youtubeurs qui en parlent, que ce soit sur Booktube ou autre. Alors moi, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je les porte assez régulièrement. La dernière fois, j'avais acheté celui-là, qui est un petit bracelet nuage. En ce moment, je le mets tout le temps. Voilà, et celui-là, je pense que j'avais reçu la dernière fois, la bague La Guerrière, il me semble. Je la mets assez régulièrement. On a une petite boîte, comme d'habitude, dans la petite boîte trop chou. Voilà, j'ai demandé une bague très très fine, parce que je demande toujours des gros bazars. Et je suis en train de me faire une collection de bagues assez fines, grâce à une créatrice Etsy notamment. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos, qui fait aussi des bijoux, des bagues très fines. Et j'avais envie d'avoir une toute simple, un petit peu martelée. Et elle est donc ici. Voilà, donc soit je peux la porter avec une autre, ou alors la porter toute seule, ou avec celle que j'ai achetée sur Etsy. Voilà, c'est vraiment très très fin, très joli. J'ai même pas pris le temps de bien la regarder. J'aime beaucoup les bijoux fins, ça ira vraiment... ouais, c'est vraiment très joli. Celle-ci, c'est l'infatigable. Allez savoir pourquoi, elle s'appelle comme ça. Et alors, on a donc les 2 suivants qui sont dans ce petit sachet. Vous recevez toujours ce petit sachet avec. Voilà, j'ai fait l'expérience donc de recevoir et d'acheter des bijoux sur leur site, et ça change rien du tout en fait.
Voilà, que ce soit acheté ou reçu, c'est le même enfin, c'est la même enveloppe, c'est le même emballage, c'est les mêmes produits, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de différence, quoi. Je voulais préciser quand même. Et donc, je me suis acheté un collier pour aller avec un autre, voilà, que j'avais reçu de mon compagnon. Et écoutez, il est vraiment beau. Ouais, voilà. Oh non, c'est trop trop beau. En fait, c'est un collier avec des petites boules, vous voyez? C'est très joli. Et ça va avec un collier un petit peu plus long. Je trouve ça vraiment très très classe. Voilà. Bon, c'est le genre de truc que je porte plus quand on est plutôt en printemps, été, automne maintenant, parce que j'ai un décolleté. Mais c'est vrai qu'en hiver, bah, avec les cols roulés, c'est pas le genre de bijoux que je porte. Mais là, en tout cas, les trois quarts du temps pendant l'année, je peux le porter avec un décolleté, parce que je suis madame décolleté. Et celui-là, il s'appelle le sentiment... Non, le sympa. Et je trouve qu'on est d'accord, il est sympa. J'ai voulu prendre aussi le sympa en bracelet, je me suis dit que j'allais quand même varier. C'est presque le même, c'est un bracelet avec des petits ronds comme ça. Et j'ai envie de me faire une main de bracelet, hein. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas les bras les plus beaux hein, pour faire des close-up, hein, mais en tout cas, ouais, il est vraiment beau et, ça, et bien sûr, il est hyper assorti. Donc, mon but, je vais peut-être pour Noël m'en offrir un assez fin, voilà, pour en rajouter. Ah, c'est trop chouette, je suis trop contente. Et donc, celui-là, il s'appelle le Sentimental, s'il vous plaît. Voilà, voilà, mais merci du coup de nouveau à la marque Rouillard hein, de m'avoir de nouveau envoyé ces bijoux. J'espère que vous trouverez votre bonheur si vous faites un petit tour. Voilà, voilà, et je pense que je vais clôturer ce petit passage hein, et je vais retourner au montage de cette vidéo parce que je vous avoue que j'ai très très envie que cette vidéo soit un petit peu différente au niveau du montage. J'ai envie d'introduire des choses très automnal et j'ai envie de faire quelque chose de sympa mais je sais pas si je vais y arriver donc je vais retourner au montage. Salut! Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est le lendemain de hier, hein, comme voilà, vous pouvez vous en douter. Je vous retrouve dans mon petit coin plante parce que là je suis en train d'un petit peu m'en occuper. Il y en a qui ont un petit peu soif, il y en a une ici qui a besoin d'un tuteur un peu plus grand parce que là elle a vraiment tellement grandi que bah voilà, elle tombe, hein, voilà.
J'ai décidé sur mes vidéos de mettre un timing avec les sujets dont je parle parce que c'est vrai que dans les vlogs je parle de tellement de choses qui n'intéressent peut-être pas forcément tout le monde et donc je me suis dit qu'à partir du prochain vlog j'allais noter les sujets dont je parle et donc comme ça si les plantes vous en avez rien à péter, bah, vous pouvez passer au sujet suivant. Voilà, donc là, sujet de plantes, bah écoutez, j'ai cette plante là que j'aime bien hein, mais qui doit avoir un autre tuteur. Ou alors je la laisse tomber, au choix, je ne sais pas. Il y a aussi celle-là, je dois couper la feuille qui est en train de tomber. Hein. C'est une alocasia qui, c'est normal, hein, qui perd à chaque fois une feuille pour en faire une nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y en a une qui est en formation. Je n'arrive juste pas à voir où. Ah, je sais pas... Ah oui, je le sens, je sens, elle est en formation ici, c'est très bizarre ce que je viens de faire. Bref, je vous reprenais pour vous parler, je viens d'investir, enfin de faire un petit achat. Je me suis enfin acheté une serre, une petite serre. C'est la serre Soccer, elle est très connue dans le milieu des plantes. Si vous êtes plante addict, vous suivez des plantes addicts, vous connaissez certainement cette serre. C'est une serre que j'aimerais utiliser pour pas mal de mes plantes. En fait, j'utilise des cloches. Je vais vous les chercher parce que j'ai la flemme de faire un plan pour vous montrer. Bref. J'ai certaines plantes qui sont sous cloche, notamment celle-ci qui n'allait pas très bien. C'est une Calathea, je sais plus quelle Calathea, White Star, White Fusion, je sais plus. Et en fait, cette plante allait pas très bien. Et un jour, foutu pour foutu, franchement, elle allait vraiment mal. J'ai décidé de la mettre dans dans des petites billes d'argile. Du coup, elle n'a plus de terre, hein, elle est vraiment en petites billes. Et en fait, elle est en serre et elle vit sa meilleure vie. Elle a fait plein de feuilles en plus et elle est vraiment trop belle. Enfin, je suis hyper fan. Et donc, je la mets sous cloche sur ma table. Le problème, c'est que voilà, quand elle est sur ma table, la cloche touche le sommet, voilà. Et donc elle a tellement poussé que maintenant la cloche est trop petite et donc j'aimerais la mettre dans la serre. Le but de la serre, c'est qu'il y ait une certaine humidité. Et du coup, bah, voilà, je vais la mettre dedans puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez une vue merveilleuse sur les partitions de mon œuvre. Voilà. J'avais envie, ouh là je suis un petit peu en gros plan, j'avais envie de faire un, c'est ma tête là, oui. J'avais envie de faire une petite déco un peu automnale dans la serre, mais en fait ça n'a aucun sens parce que mes décos automnales sont faites de pommes de pin, de petites fleurs séchées et la serre est censée être bien humide au niveau de son ambiance et donc ça n'a aucun sens. J'ai pas envie qu'il y ait de la pourriture dans ma serre, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais plutôt mettre que des plantes, hein, on est d'accord. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard à la sortie de la douche, d'où les cheveux mouillés, mais l'avantage de ne pas avoir de cheveux, c'est que dans 5 minutes, c'est sec. Alors, je vous retrouve pour vous parler de pas mal de petites choses, lecture, parce que j'ai fait des lectures, j'ai lu des choses, des nouveautés livresques qui sont arrivées, j'ai un colis à ouvrir,
Je vais vous faire aussi mon bilan de toutes mes boissons à la citrouille parce que c'était aussi le petit objectif de ce vlog, c'était de vous présenter mes 10 thés, tisanes préférées à la citrouille. Enfin j'en ai 10, hein, c'est énorme. Et du coup je vais un petit peu vous présenter mes meilleurs, ceux que j'ai un peu moins aimés, enfin voilà, vous donner un petit peu mon avis. Et quoi d'autre? Oui, vous montrer un truc de tricot. Par quoi commencer? Je crois que je vais commencer par les lectures que j'ai terminées. Alors, l'objectif de ce vlog, c'était donc d'essayer de terminer les livres qu'on m'avait prêtés. Donc, à savoir 3 BD, Le mari de mon frère, que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas envie. En fait, en ce moment, j'ai pas du tout envie de lire ça, donc ce sera pas tout de suite. Je vais peut-être attendre quelques jours. Voilà, je lirai peut-être cette semaine, mais là, pendant les 2 semaines, j'avais pas forcément envie de lire ça, donc je n'ai pas lu, je me suis pas forcée non plus. Et il y avait aussi Paul à la maison, prêté aussi par une autre amie, qui, pareil, en fait, je l'ai pas lu parce que j'étais pas du tout dans le mood. Paul à la maison, c'est quand même assez nostalgique, je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, hein, des livres graphiques de Paul, et c'est vrai que le Paul à la maison, c'est pas le plus joyeux, et je vous avoue que j'avais pas trop envie de lire ça en ce moment, dit la fille qui lit du thriller dégueulasse, hein, mais ça n'a rien à voir. Alors, je vais un petit peu vous parler, donc c'est des livres que du coup j'ai déjà rendus, donc je vous mets des petits extraits visuel. Le premier que j'ai lu, c'est Le discours de la panthère. Le discours de la panthère, en fait, c'est un livre graphique absolument magnifique par Jérémy Moreau. C'est publié aux éditions 2024. C'est un graphique donc avec une couleur vert flashy. Déjà, les dessins sont vraiment très beaux sur la couverture et les planches sont absolument sublimes. On est sur des petits contes philosophiques, des petites histoires mais qui sont liées. On va suivre une autruche qui passe sa vie la tête dans la terre et un jour elle voit son reflet dans l'eau, et je vous laisse un petit peu découvrir l'histoire. On va suivre aussi un étourneau qui fait partie voilà, de toute une famille d'étourneaux qui sont en train de faire un grand voyage, et lui en fait il a pas envie de suivre la troupe, il a pas envie de suivre tous les autres. C'est vraiment très très beau. Déjà les dessins sont très très jolis, il y a beaucoup de messages philosophiques qui sont vraiment intéressants, que je vous laisse vraiment découvrir. C'est marrant parce qu'on a des petites histoires et on se rend compte qu'en fait c'est lié à quelque chose de beaucoup plus grand. Enfin, c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment adoré ce graphique. Je suis étonnée qu'on n'en entende pas vraiment parler. Je pense pas l'avoir vu en magasin, même dans des bonnes librairies qui mettent en évidence des livres un petit peu plus rares. Enfin voilà, même dans des bonnes librairies, j'avais pas forcément vu. Et je suis un peu étonnée parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Les dessins, je vous dis, c'est somptueux. Donc le discours de la panthère, c'est sorti en 2020, et ici ensuite j'ai lu Pilule bleue de Frédéric Peters qui m'a aussi été prêté. C'est aux éditions Atrabi, c'est sorti en 2013, ça nous raconte l'histoire de l'auteur en fait, hein. C'est un récit autobiographique qui va nous parler de sa rencontre avec son grand amour qui est porteuse en fait du virus du sida. Elle est maman d'un petit garçon qui est également porteur du virus du sida. On va parler en fait vraiment de la vie de tous les jours de cette dame, des peurs qu'il y a autour de ce virus, des méconnaissances, de peurs qu'il peut avoir lui en étant en couple avec notre... comment elle s'appelle? Cathy, je pense? Oui, c'est ça, Cathy. Les questionnements à ce sujet, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment un magnifique témoignage de choses qu'on ne sait pas forcément, justement. C'est ça qui est très intéressant, c'est que on en parle très peu en fait, hein, de ce virus du sida, et quand on en parle, c'est plus c'est pas la petite histoire personnelle de l'un ou de l'autre. Ici on va vraiment mettre en évidence certaines choses, peut-être enlever certains clichés aussi qu'il peut y avoir. Il se pose plein de questions et en fait le médecin le rassure en disant mais en fait vous avez autant de chances de tomber malade du sida que de rencontrer un rhinocéros enfin voilà, de rencontrer un rhinocéros. Et lui il doute quand même encore et il dit ouais mais il y a quand même pas des rhinocéros dans la région. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau comme récit. La seule chose, moi j'ai eu beaucoup de mal avec les traits, avec le dessin que je trouve assez violent en fait. C'est du noir et blanc, c'est très brusque comme dessin. Vraiment, le dessin, j'ai eu beaucoup de mal. Les personnages je les trouve très très laids en fait. C'est vraiment pas un dessin qui est beau, je trouve. Il y a des gros plans sur des dents, sur des bouches quand il est en train de manger. Enfin, c'est vraiment pas beau, je trouve.
Mais bon, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont été très sensibles à ce dessin, moi pas du tout, voilà. Et ensuite, j'ai lu Habibi, qui est publié chez Casterman. C'est un livre en noir et blanc, un graphique absolument époustouflant pour ses dessins. En fait, on va suivre l'histoire de Dodola qui est vendue à un scribe alors qu'elle est très très jeune. Elle est vendue et donc elle est obligée de l'épouser. Un jour, son mari va se faire assassiner et elle va s'enfuir et sur sa route, elle va trouver un petit garçon qu'elle va prendre sous son aile. Elle va s'enfuir avec lui, elle va vivre un certain moment dans un bateau avec lui, un petit garçon qu'elle va considérer un petit peu comme son frère, son enfant, son frère, un petit garçon auquel elle va s'attacher et il va grandir à ses côtés pendant un certain moment. Et puis je vous laisse un petit peu découvrir parce qu'il se passe plein de choses dans ce récit. J'ai été tout de suite subjuguée par les dessins qui sont extrêmement beaux. Je suis pas surprise que Craig Thompson ait mis 7 ans à écrire ce graphique, ne fût-ce que par les dessins qui sont, chaque page est extrêmement travaillée, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est aussi du noir et blanc, mais on est sur toute autre chose, une esthétique extrêmement soignée, extrêmement, le moindre petit détail. Il y a un tout petit côté mandala, vous voyez, de tout petits détails, et quand on voit de loin, ça donne quelque chose d'époustouflant, l'ensemble est époustouflant. C'est un récit assez particulier parce qu'on a l'impression de lire un conte, de lire un ouais, les contes des mille et une nuits, il y a un petit côté mille et une nuits, mais en même temps, on a beaucoup d'informations sur le Coran, sur l'islam, des choses que je connais absolument pas. J'ai découvert plein de choses, mais on n'a pas que des informations autour de l'islam, on a aussi un côté plus de l'ordre du mythe. Et en fait, on apprend toutes ces choses parce que Dodola, notre héroïne, raconte en fait l'histoire de l'islam, mais aussi l'histoire du judaïsme à son petit garçon. Et j'ai vraiment aimé ce mélange de culture. J'ai un petit peu monté l'éclairage, j'espère qu'il n'y aura pas de trop de bruit sur l'image. Donc oui, donc c'est un récit immense, enfin c'est un énorme pavé, je ne sais pas si on le voit là dans le petit extrait que je vous ai montré. Attention, on est quand je vous parle de contes et du côté un peu mille et une nuits, on est aussi sur quelque chose de très sombre. Il va lui arriver des trucs à notre héroïne. Je peux mettre des avertissements parce que c'est pas voilà, elle va subir des choses vraiment pas cool et il y a pas mal de violence, il y a un petit peu de sexe aussi et pas toujours consenti, voilà, hein, comme ça vous êtes avertis. Ça peut être très sombre par moments. En tout cas, j'ai trouvé l'histoire vraiment magnifique. Peut-être un chouïa long, mais je l'ai lu un petit peu d'une traite aussi, j'en avais un petit peu trop à la fois, j'aurais dû le lire vraiment sur 4-5 jours et là je l'avais lu sur quelques heures, un après-midi et c'est peut-être pas la bonne manière de le lire. Voilà pour cette lecture et je vais vous parler de mes lectures en cours. Concernant mes lectures en cours, je suis toujours dans le Jérémie Fell, même si je l'ai mis un petit peu de côté parce que ça fait 2 semaines que je suis sur cette lecture et j'avoue que j'aime pas rester trop longtemps sur un même roman, ça m'énerve même si je passe un super moment avec ce roman où franchement je l'adore ce roman de Jeremy Fell mais j'ai besoin de changer, je peux pas rester trop longtemps dans un livre donc ce que je fais la plupart du temps c'est du coup je commence à en lire un autre. Et du coup j'ai commencé à lire Les meurtres et bébés de chocolat. À chaque fois je ris en disant ce titre faut que j'arrête et je suis au tout début, je suis à la page 11 donc c'est les enquêtes de Anna Swenson. Pour le moment on n'a pas trop d'informations vu qu'on est page 11 mais on va suivre l'histoire de Anna qui, voilà, on voit qu'elle n'a pas des rapports très cordiaux avec sa maman. Je sais que ça doit être un petit peu les rapports Lorelai et Emily Gilmore dans Gilmore Girls. Voilà, ils s'entendent pas super bien quoi. Elle a un chat qui a des comportements pas très ressemblants à des comportements de chat, hein, voilà. Mais c'est pas grave, je trouve ça comique pour le moment. J'attends qu'il y ait un meurtre, hein, parce que c'est un peu ça que j'attends. Je sais bien que le meurtre ne sera pas dégueulasse comme j'aime. Je crois qu'on va être sur quelque chose de très soft et très... Voilà, on est dans du cozy mystery. Je ne sais pas honnêtement si je serai tout le temps, là je suis dans le mood pour le lire, mais si je serai dans 5 jours encore dans le mood pour le lire, donc je ne sais pas encore où je vais m'aventurer, là c'est un petit peu ce qui se passe dans mes lectures. Pourquoi je lis pas beaucoup? Je suis pas mal occupée, mais aussi je regarde beaucoup des séries et ça va pas du tout pour le rythme de lecture, on est d'accord. Je suis dans Gilmore Girls, je vous en ai parlé juste avant, et du coup bah forcément
je deviens un petit peu accro, même si c'est la xème fois que je le regarde. Ce que je fais en regardant Gilmore Girls, parce que j'aime toujours faire autre chose, moi je sais pas faire une chose à la fois, c'est impossible. Ce que je fais, c'est que je fais un petit peu de tricot. Alors je suis pas une spécialiste du tricot, j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère quand j'étais petite, mais depuis je n'ai pas appris enfin j'ai pas regardé de tuto ni quoi que ce soit. Du coup voilà, je fais quelque chose de très simple parce que je me rends compte que quand je regarde quelque chose, je ne sais pas commencer à compter mes points. Le crochet par exemple, c'est pas possible parce que je dois compter le nombre de trucs que j'ai fait. Et donc voilà, j'ai pas envie de commencer à compter, ok, 2 points à l'endroit, ok, un point à l'envers. Enfin, j'ai pas envie de commencer à faire un truc sophistiqué, compliqué. Donc pour le moment, j'arrive à regarder ma série en faisant un point à l'endroit, un point à l'envers, en faisant une bête voilà, écharpe, tout ce qu'il y a de plus basique, mais ça me prend du temps et c'est la première fois que j'arrive aussi loin dans voilà, dans une écharpe. On dirait un petit peu une écharpe Gryffondor, mais pas du tout, hein. On est sur du ocre, pas sur du rouge. Je suis Serpentard ici. Donc voilà, je dois encore m'occuper des fils qui sont là, mais j'avance et je suis contente parce que d'habitude je ne vais pas si loin, hein. Et aussi, l'une d'entre vous m'a fortement conseillé d'utiliser des aiguilles circulaires parce que je me pétais le dos et évidemment, j'avais pas réfléchi au fait que ces énormes aiguilles me font me tourner dans tous les sens et j'avais mal partout. Et ici, j'ai mal nulle part. Je vais aller 5-6 rangs par jour à chaque fois que je regarde ma série et j'avance petit à petit. Et j'espère avoir une écharpe pour l'hiver, même si vous me connaissez, j'abandonne très souvent les choses que je commence. Voilà. Je vais vous parler des nouveautés livres et petites choses qui sont arrivées et ensuite je vais terminer avec les thés, tisanes et boissons à la citrouille. Alors je vais commencer par une première nouveauté qui est un livre, en fait c'est l'une d'entre vous, sous mes publications Instagram, souvent je vous pose des questions et je vous avais demandé la dernière fois quel était votre livre, je crois le livre que vous lisiez en ce moment ou voilà le livre parfait pour l'automne et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle allait lire Le Crime d'Halloween de Agatha Christie, donc un Hercule Poirot et je savais pas du tout qu'il y avait un livre d'Halloween Hercule Poirot et donc je l'ai pris. Hein, parce que je ne savais pas et je me suis dit que ce serait trop bien et donc ici j'ai trouvé cette version avec le vallon qui se passe aussi visiblement à Halloween et le crime d'Halloween. Et voilà, je suis pas hyper fan de la couverture, hein, mais voilà, j'avais envie, j'avais 2 Agatha Christie pour le prix d'un poche. Moi je trouve que ça va, hein, franchement. C'est pour ça que j'ai pris cette version-là. Quoi d'autre? Oui, petite nouveauté, des petites nouveautés en papeterie, c'est sur une boutique Etsy, j'avais acheté quelque chose, je vais vous montrer tout de suite. Je vous montre pas tout parce que tout simplement une partie sera pour mon calendrier de l'Avent avec mon amie Céline, donc on s'offre des choses pour le calendrier de l'Avent. On commence à le faire chaque année et en fait j'avais besoin d'un planeur, vous savez, pour planifier sa semaine et j'avais envie de quelque chose un peu automnal et de vraiment enfin de vraiment joli, d'automnal et de pratique, mais en ce moment j'arrête pas d'en voir qui sont super chers ou alors qu'il faut imprimer soi-même. Et donc moi j'ai pas envie de mettre 20 € pour un papier sur lequel je vais écrire ma to-do list de la semaine. Et ici c'était vraiment beaucoup moins cher, c'était vraiment très peu cher, j'espère juste que voilà, la vendeuse s'y retrouve parce que c'était vraiment très très bon marché. On a ici voilà, un planificateur de semaine et moi j'aime beaucoup ça parce que je fais tout le temps des to-do list, tous les jours je fais ma to-do list, mais fin de semaine en général je fais une to-do list pour toute la semaine et du coup j'ai des papiers et des papiers qui volent et en fait je pense que ça va être beaucoup plus pratique là-dedans. J'aime beaucoup, franchement, il n'y a pas énormément de place mais le but c'est aussi de mettre des menus ou des trucs que j'ai envie de manger et donc en général j'ai juste besoin Général Tao, enfin voilà, c'est pas très long à écrire quoi. Il y a une petite to-do list aussi donc pour toute la semaine, je trouvais ça vraiment chouette et franchement je trouve que la taille est très très bien. J'ai pris aussi des stickers, je vous en montre juste 2. On a des stickers avec des petites choses d'automne, donc des petites citrouilles, voilà, des petites choses d'automne. Ça c'est dans mon journal ou dans mon agenda en fait pour me motiver. Voilà, je mets des petits stickers et je pense que je vais pas vous montrer le reste. Ah si, je vais vous en montrer un autre quand même avec des plantes. Donc c'est vraiment pour mettre dans mon journal, pour me motiver, c'est vraiment chouette.
Voilà, je suis contente. Et alors le nom de la boutique, je vous ai même pas dit. C'est Space Bird Craft. J'ai reçu un colis que je vais ouvrir devant vous. Je sais exactement ce que c'est, mais bon, ça me fait plaisir de l'ouvrir devant vous. C'est Calman Levy, et mon dieu, je sais ce que c'est, parce que évidemment, moi je suis toujours spoilée, parce que les Français vous recevez avant, puisqu'en Belgique, bah, c'est normal, le délai est un petit peu plus long. Il s'agit du dernier roman de Donette Carisi. Et c'est marrant, la texture est très étrange. Et c'est marrant, c'est un peu différente d'habitude. Donc, ici on est visiblement sur un one-shot. Alors, une histoire d'un homme qui s'occupe de nettoyer les déchets et qui va donc fouiller dans les poubelles pour chercher des informations sur sur les gens, donc visiblement, particulièrement les femmes qui vivent seules. Donc quand il a envie d'aller voir, il a envie d'avoir des informations sur une femme qui vit seule, il va voir dans ses poubelles, et je trouve que c'est pratique. Enfin oui, je suis d'accord, je serais un serial killer, je pense que l'idée est géniale, hein. À tous les serial killers qui passent par là, je pense que vous avez trouvé un maître là. Eh ben écoutez, ça me tente de fou, enfin franchement, j'espère qu'il peut rentrer dans un des trucs du Black November, vous savez, dans une des catégories du Black November, parce que franchement, il me tente beaucoup. Mais bon, c'est vrai que la première semaine, je vais lire un Thierry Jonquet. Je vais bientôt faire la pile à lire du Black November. Je vais lire un Thierry Jonquet parce que j'ai appris avec beaucoup de tristesse que Thierry Jonquet est en fait décédé. Et j'ai beaucoup de livres à lui dans ma pile à lire. Et bah, du coup, il rentre dans la première catégorie qui est lire un auteur mort, qui, entre parenthèses, est une catégorie extrêmement glauque, hein, je trouve. C'est vrai, hein. Voilà, je trouve ça un peu triste de lire des auteurs morts, ben voilà. Et donc je crois que je vais lire un Thierry Jonquet, et ce sont des livres très très courts, et donc j'aurai le temps de lire un truc un peu plus gros, et là je vous avoue que je suis très très tentée. Mais on n'est pas encore au Black November, vu que nous sommes que le 20 octobre, et donc on a encore quelques jours. Et on va arriver à la dernière partie de cette vidéo qui est mon petit bilan de toutes mes dégustations de thé, de citrouille et de potimarron, de boissons à la citrouille et au potimarron. Je vais un petit peu vous parler de ce que j'ai goûté et de ce que j'ai particulièrement aimé. Alors, tout d'abord, en fait, à part le thé et la tisane au potiron, je bois chaque année le fameux Pumpkin Spice Latte. Donc là, je me suis fait du sirop de potiron. Chaque année, je crois que c'est la 3e année que je le fais. 2e année? Bon voilà, je le fais, je le mets dans cette bouteille-là, mais j'ai eu, enfin voilà, la flemme de le mettre dans la petite bouteille cosy. J'en fais toujours 10 fois trop, mais c'est bien pratique quand on veut faire par exemple des pancakes. Je vais en faire dimanche. J'espère que, je crois que ça tient 2 semaines, j'espère que ça ira encore. Je voulais essayer, au lieu de mettre du sirop d'agave, mettre ce sirop de potiron à la place. Ça peut être vachement bon. On est vraiment sur une odeur de potiron avec voilà, des épices. Enfin voilà, c'est vraiment très très bon. C'est très sucré évidemment, et je mets ça avec du café. Je me fais un café latte, enfin vous savez, le truc de Starbucks quoi. Mais ici c'est fait maison. Alors c'est assez facile à faire, hein. On fait cuire le potiron, on le met en purée, on rajoute les épices, on le cuit avec de l'eau, du sucre et les épices qu'on a envie, hein, tout simplement. Et on filtre un petit peu, et puis on met ça au frigo. J'ai certainement oublié une étape. Et on va parler de tous ces thés et cette tisane, et j'ai pris des notes parce que j'ai peur d'oublier. Cette année, je me suis procuré deux nouveaux, une tisane et un thé, parce que j'en avais déjà, et il y en a une qui est arrivée, qu'on m'a offerte, et donc je vais vous donner un petit peu mon avis. Je vous montre un petit peu de tout, puis je vous ferai un top 3 de ceux que je préfère. Alors, il y a quelques années, j'avais acheté celui-là, qui est celui de chez Stash, qui est le citrouille épicé décaféiné. Donc on est sur plus quelque chose de l'ordre de la tisane. C'est très épicé, c'est assez fort. On goûte pas forcément la citrouille, hein, c'est plutôt les épices, la cannelle, les choses assez fortes. Donc si vous aimez les tisanes assez fortes, je pense que vous pouvez l'apprécier. Moi, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien le boire de temps en temps. Alors, au niveau des tisanes assez douces, assez réconfortantes, on a notamment celle-ci qui est, je crois que c'est l'année dernière que je l'avais chopée, c'est Witch's Tisane, donc la sortilège des sorcières. C'est avec du cacao, de la cannelle, de la chicorée, pumpkin, cardamome, gingembre, cloves, je sais plus ce que c'est, cloves. Clou girofle, bah oui, c'est malin. Alors, ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un petit peu plus doux que celui-là.
que le stash, mais on est quand même encore sur des goûts, des goûts assez épicés. On n'a pas le côté sucré qu'il y a souvent dans les tisanes potimarron et tout ça. Ici, on est encore sur le côté épice de potimarron. Je dirais que c'est celui-là en version un petit peu plus doux. Voilà, je vais faire beaucoup d'efforts pour vous en parler le mieux possible pour vous donner envie selon vos goûts. Je crois que la tisane vraiment la plus douce que j'ai goûtée, c'est le Hocus Pocus de citrouille magique épicée de chez Colors of Tea que j'avais acheté, je pense, il y a 1 ou 2 ans sur la marque, sur le site Colors of Tea. C'est vraiment très très doux, il faut le faire infuser super longtemps pour goûter ne fût-ce que quelque chose. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est de la tisane ici. On a de la citrouille pourtant et c'est très très doux. Donc quand vous avez des tisanes à la citrouille, ce qui va vraiment goûter, c'est pas forcément la citrouille, c'est surtout les épices. Ici, on a de la pomme, du gingembre, du fenouil, de la cannelle, enfin voilà, on a toutes les choses habituelles. Mais c'est vraiment très très doux. Voilà, si vous aimez les choses un peu délicates, ici, on a plus quelque chose de délicat. Donc les 2 premiers que je vous ai présentés, je vous ai dit, c'est vraiment bien épicé. Ici, c'est un petit peu plus doux, mais aussi un petit peu plus sucré. Et celui-là, il est très doux. Mais par contre, il est beaucoup plus sucré que le Colors of Tea. Donc ça se ressemble un petit peu, mais celui-là, là, on est vraiment sur quelque chose de sucré. Et je pense que c'est parce qu'on a de la pomme et de la carotte. Et je pense que c'est ça qui rajoute ce côté très sucré. Vraiment, si vous aimez les choses douces mais sucrées, je pense que vous pouvez apprécier. Je vais vous présenter un que je déteste, mais je vous le présente quand même parce que je me dis qu'il pourra plaire quand même à l'un d'entre vous parce que en fait on a tous des goûts différents, on est bien d'accord. C'est le Pumpkin Spice citrouille et cannelle de la marque Cantata. Alors si vous connaissez pas la marque Cantata, ce sont des thés qui sentent extrêmement fort. Pour ceux qui aiment bien ça, voilà, vous êtes au paradis. Moi, je vous avoue que l'année passée, quand j'ai découvert cette marque, je suis rentrée dans le magasin, j'avais pas forcément pris le temps de sentir les thés. Et j'avais pris tout de suite sans réfléchir, j'avais vu Pumpkin Spice, paf, je l'ai acheté. Et en fait, je ne l'ai jamais bu parce que, du coup, je peux pas vous dire pour le goût, mais en fait, c'est une odeur, dès que j'ouvre le paquet, l'odeur est extrêmement forte et moi ça me donne la nausée, hein. C'est beaucoup trop fort pour moi. J'aime bien les odeurs un peu naturelles, je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu chimique là-dedans. Je vous le présente quand même parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Voilà, si vous êtes fan de Kusmi par exemple, peut-être que vous allez aimer ça, c'est encore plus fort je trouve. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que ça peut-être plaire à certains d'entre vous qui aiment bien les choses un petit peu plus fortes. Ça sent vraiment les épices. Je vais... Enfin, il y a ce goût, je crois qu'il y a de la papaye dedans, il y a une petite odeur sucrée dedans qui moi m'agresse, hein, parce que je suis, comme ça vous savez tout de ma vie, je suis hypersensible au niveau de l'odorat et donc il y a des gens qui sont hypersensibles au niveau du bruit, mais moi c'est vraiment l'odorat et ce truc là je sais pas le sentir, voilà. Mais je sais que ça pourrait plaire à certains d'entre vous. Il y en a 3 qui se ressemblent un petit peu, c'est ces 3 là. Alors on a le Pumpkin Tea de chez Wolf Door, alors que j'ai acheté il y a 2-3 ans. Je sais pas si mon avis est un peu faussé parce que il date un peu quand même. C'est celui que je suis en train de boire. C'est un pumpkin chai qui vient donc du Canada. En fait, je vais mettre en barre d'infos toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est sur une boutique Etsy. C'est un chai, donc vraiment un thé chai, donc du thé noir un petit peu sucré. Il y a de la vanille, des épices de pumpkin, donc des épices citrouille, type cannelle et tout ça. Et on a de la cannelle. C'est assez brut comme goût, c'est très... on sent bien le côté thé noir, assez brut. Oui, assez rustique en fait comme goût. Dans le même genre, il y a celui de chez de Gilmore Witch que j'ai acheté l'année dernière. C'est un automne à Stars Hollow. Je sais qu'il a beaucoup de succès, donc il pourra peut-être vous plaire. Alors moi, je trouve qu'il ressemble quand même à celui-là de Pumpkin Tea parce qu'il a le côté thé noir. Hein, il y a du thé noir dedans et donc il y a un petit côté un petit peu brut. Et ici, on a du thé noir, du potiron, potimarron, cannelle, sirop de citrouille épicé. Alors moi, je goûte pas trop la citrouille. On goûte un peu la cannelle. Je trouve que c'est assez doux au niveau du goût, mais qu'il faut pas le faire infuser trop longtemps parce que sinon il y a le côté trop thé noir. Enfin, voilà, donc il faut un peu trouver un juste milieu. Je pense que 4-5 minutes c'est pas suffisant. Il propose 4-5 minutes, moi je propose 6-7 minutes, mais pas trop non plus parce que sinon c'est trop fort. Voilà, donc voilà, c'est plus je trouve un goût plus épicé.
qui pourrait très bien accompagner par exemple un bout de tarte sucrée, vraiment très sucrée, pour pas avoir 2 fois du sucré. Voilà, dans quoi je me lance comme vidéo là, qu'est-ce que c'est? Et il en reste 2, non 3. J'ai testé le thé noir pumpkin et c'est aussi terra d'Hydrolait. C'est à peu près la même composition que la tisane, sauf qu'ici on a du thé noir en plus, du cynorhodon et c'est tout. En fait, ça ce sont les ingrédients en plus. Je pense que si vous aimez celui-là, vous allez aimer celui-là en sachant qu'il y a quand même un petit côté un peu plus sucré chez celui de terra d'Hydrolait. Pas encore assez à mon goût, mais voilà, ça c'est chacun ses goûts je pense. Et alors, on a celui de chez Tea Heritage. Il y a 1 ou 2 ans, j'ai craqué chez eux et j'avais acheté les petits chats. Alors, ils ont un petit peu de tout, hein. J'avais aussi les petits oiseaux. Qu'est-ce qu'on a encore? J'avais les feuilles aussi, j'ai les renards aussi. Et donc, les petits chats, c'est ceux qui sont pumpkin. Et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est sucré, c'est très réconfortant. Je l'ai laissé infuser 10 fois trop longtemps et ça n'a rien changé. Donc ça veut dire que si vous oubliez si vous oubliez votre sachet, c'est pas très grave quoi. Je trouve que c'est une odeur et un goût très réconfortant mais tout en douceur. Franchement j'aime bien, il y a une odeur que les autres n'ont pas en fait. Une odeur vraiment très particulière que les autres n'ont pas chez celui-là et je n'arrive pas à l'identifier. Et c'est vraiment très agréable, j'aime vraiment bien. Et alors, le dernier dont je voulais vous parler, c'est un que j'ai reçu, voilà, qu'on m'a offert, vous l'avez vu dans un des derniers vlogs, c'est le Oolong Pumpkin Pie gâteau mythique. Et je vais tout de suite faire mon top 3 parce que celui-là c'est mon préféré de tous. Voilà, j'ai beau avoir essayé d'autres thé et tisane, celui-là c'est clairement mon préféré. On a tous des goûts différents donc je sais pas s'il plaira à tous honnêtement parce que on a une odeur réconfortante de gâteau et je pense que cette odeur réconfortante de gâteau vient des graines de citrouille qui ont été cuites avec, je pense que ça doit être du sucre ou quelque chose, graines de courge torréfiées. Et je pense qu'elles ont été assaisonnées avant d'être torréfiées. Enfin, c'est vraiment hyper réconfortant. Moi j'adore, en plus c'est un oolong en fait. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est mon préféré parce que j'adore moi le oolong. C'est du thé roulé que j'adore et il est fini aux 3/4. Hein. Franchement c'est une tuerie. Franchement c'est mon préféré. Il sent assez fort et le goût est vraiment parfaitement équilibré. Donc si j'ai à faire un top 3, voilà, comme ça vous savez un petit peu. On a celui-là. Je pense sincèrement que je mettrais dans le top 3, je mettrais bien celui-là. Parce qu'il est assez différent des autres. Il se démarque par un goût un peu différent, je sais pas d'où ça vient. Et je sais pas trop. Alors là, pour le dernier, je sais pas trop. Peut-être le pumpkin tea ou je sais pas. Je vous avoue pour le troisième, mais en tout cas mes 2 préférés, ils sont là. Celui-là, l'une d'entre vous voulait l'acheter. En fait, j'ai vu que sur leur compte Facebook, je vous mets tout en barre d'infos, promis. Sur leur compte Facebook, il y a moyen de commander. Si vous habitez Orléans, que vous passez par Orléans, visiblement la boutique est vraiment chouette. Donc voilà. C'est tout pour cet avis comparatif voilà, on parle de thé et de tisane. J'espère de tout cœur que ça vous aura plu. Et j'ai oublié de vous parler de 4 livres. Je vais certainement me chercher des excuses, mais je suis allée chez Palmel dernièrement. Pourquoi? Voilà, j'avais aucune raison d'y aller. Et j'ai craqué sur 4 livres. Je pense que sincèrement, je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais je vais un petit peu m'arrêter là. J'ai pris 2 nouvelles deux nouvelles musicales de Kazuo Ishiguro. Je vais pas regarder le résumé. 2 nouvelles musicales, je pense qu'on est d'accord que ça donne super envie. C'est les petits folios à 2 €. Alors je sais pas à combien ils l'ont vendu. Si ça se trouve, ils me l'ont vendu à 2 €, un livre seconde main. Bon, c'est pas grave, il est neuf, il est quasi neuf. Mais je sais pas trop de quoi ça va parler. J'ai pas lu le résumé, mais je pense que c'est 2 nouvelles musicales. Je pense que j'ai pas besoin d'avoir plus d'informations. J'ai trouvé un livre qui m'a énormément tentée. On est avec Une fêlure de Emmanuel Régnier. On a un très beau corps de femme. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un livre avec, voilà, c'est écrit très petit et, enfin, c'est des pages où il n'y a pas grand chose écrit. Décrit, c'est très particulier et en fait, on va suivre. Ça va parler de l'horreur d'une famille sous forme un petit peu de conte. Ici, on est chez, je crois, les éditions du Tripode.
Le Tripode, et c'est un livre que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps parce qu'il était dans les nouveautés 2021. J'en ai jamais entendu parler, j'avoue que je suis un petit peu intriguée par ces horreurs familiales. J'ai trouvé un livre qui était dans ma wishlist, il faut absolument que je note aussi que je l'ai acheté. C'est Daddy de Emma Klein. Alors moi, Emma Klein, j'ai adoré The Girls qui parlait du massacre Sharon Tate et tout ça, je pense qu'on en avait entendu parler. Il y a eu plusieurs livres à ce sujet, il y a eu aussi de Simon Liberati, l'autre, dont j'ai oublié le titre, que j'ai aussi. Voilà, la lumière change, hein, mais on est sur un vlog, donc c'est pas très grave. J'avais lu donc un autre livre de Emma Klein que j'avais adoré, et ici on est sur plusieurs récits, sur plusieurs nouvelles. Des nouvelles avec le regard incisif de Emma Klein, perversité, en chacun des personnages, voilà, ça me parle hein, tout de suite. Et le dernier, alors je suis hyper contente, mais j'espère que j'aimerai le tome 1, parce que j'ai le tome 1 de La Villa aux étoffes, et j'ai trouvé le tome 2 en grand format, avec pour 4 €, donc je suis vraiment super contente. Bon, le dos est un peu déglingué, mais je vous avoue que comme j'ai le premier tome en grand format, si j'ai envie de lire le deuxième tome, je le lirai en grand format aussi. Et franchement, si je lis le premier tome en automne, ça je pourrais lire en hiver. Le seul truc qui me stresse un petit peu beaucoup, c'est que tout le monde est en train de le lire. Ah, je vous ai déjà parlé de ce problème, que moi je ne peux pas lire un truc si tout le monde est en train de le lire. Enfin, j'ai un peu du mal avec ça. Donc j'espère que je trouverai un petit moment, je serai dans mon cocon pour lire cette saga. Avant de clôturer, je voulais juste encore dire une dernière petite chose. Si vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais Séverine, il est bien ce livre, a perdu sa chaîne YouTube. Donc voilà, du jour au lendemain, sa chaîne YouTube s'est vue supprimée. Son compte Google carrément, donc voilà, donc elle a perdu toutes ses vidéos depuis 7 ans. Je vous avoue, quand elle nous a annoncé ça, j'ai eu beaucoup de mal à croire et à comprendre. Enfin, franchement, de savoir que 7 ans de travail étaient partis comme ça, pour une raison, enfin voilà, elle nous a un petit peu expliqué ce qui s'est passé. Voilà, j'étais un peu sur le cul quand j'ai appris ça, et donc je voulais un petit peu vous partager. N'hésitez pas, si vous trouvez pas la chaîne de Sève, elle a recréé une autre chaîne, donc elle repart de zéro. J'espère que vous serez au rendez-vous pour revenir sur, enfin voilà, vous abonner à sa chaîne. C'est presque la même chose, c'est Sève, il est bien ce livre. Elle a ouvert aussi un compte Twitch sur lequel elle va faire ses lives, et franchement, moi j'avais des a priori, évidemment, sur cette plateforme, et franchement, c'était trop cool. Elle a fait un bilan lecture en live sur son compte Twitch, et c'était trop cool. Et je voulais quand même dire que Sève, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, parce que je pense sincèrement que si ça m'était arrivé, je serais au fond du gouffre, et j'aurais pas pu parler pendant 2 semaines à ma communauté. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas, Sève, dès quelques heures après, elle rebondit, enfin, voilà, admiration totale, et vraiment pour Sève qui a rebondi du tonnerre. Je suis hyper ébahie, et bravo, et abonnez-vous à son compte Twitch, à sa chaîne. Franchement, Twitch, je pensais que c'était vraiment un truc voilà, où j'allais me perdre, mais en fait c'est chouette, franchement, les commentaires sont écrits en couleur, enfin c'est vraiment cool en fait, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, parce que je sais qu'il y a quelques youtubeurs, voilà, quelques personnes qui parlent de livres sur Twitch, et en fait c'est cool, j'aime bien l'ambiance. Et donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner du coup à la nouvelle chaîne de Sève, je mettrai en barre d'infos tout ce que je vous dis. J'essaye en général après montage de la vidéo, je me refais ma vidéo, je me saoule à refaire la vidéo pour réécrire tout ce dont j'ai parlé. Donc voilà, que ça serve autant à quelque chose, abonnez-vous à la chaîne de Sève, qu'elle retrouve ses presque 9000 abonnés, ce serait vraiment cool. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!